Hello, hello les Happy Love, on espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme en ce lundi. Hello Valérie. Bonjour! Je savais pas quoi dire derrière. C'était pour vous dire qu'une fois de plus, on avait enregistré une petite vidéo et qu'on n'allait pas être en direct parce qu'on n'est pas disponible pour le lundi en question. Et Et- cette fois-ci, ça va être moi. Mais des fois, c'est toi. Oui, oui, et puis des fois, ça sera nous deux aussi. Voilà, c'est comme Mais ça. comme on a à cœur vraiment de vous partager quelque chose tous les lundis, bah du coup, parfois on va vous les enregistrer et c'est OK. Des fois, vous nous verrez en live, des fois, vous nous verrez pas en live et tout est OK. On a envie de donner aussi de la légèreté là-dedans. Donc, on vous rappellera Voilà. ça de temps en temps. Alors Euh, aujourd'hui, Stéphanie, c'est toi qui ouais, veux ouais. partager une info. Ouais, une info et en même temps une sorte de réflexion. J'ai plus envie de vous amener là-dedans, de vous amener dans une sorte de questionnement. Euh, En fait, je remarque à quel point on peut remettre son pouvoir à l'autre parce que ça nous semble facile, parce que ça nous semble plus confortable, ça nous semble ben, plus juste. On a même Mm. cette sensation, voire même de oui, c'est juste pour moi. Mais Oui. à quel point on peut donner son pouvoir à l'autre? J'aimerais que vous vous posiez la question à chaque fois que vous avez quelque chose d'inspirant, par exemple. Est-ce que je vais lui donner le pouvoir de driver ma vie ou non? Ah, tu parles de quelqu'un. En fait, s'il y a quelqu'un qui a figure d'autorité, qui est inspirant, Oui, ou qui est dans notre entourage, qui est peut-être un supérieur un petit peu, ou un collègue, ou nos parents, notre frère, notre sœur et tout. En fait, voilà, il y a des choses, des fois, on a cette tendance à se mettre en mode petit enfant, et puis l'autre, il est oui, là, et puis on se dit, bah, lui, c'est mieux que moi. Ça peut être le médecin, oui, c'est ça peut ça. être un coach, ça peut être un gourou, Ça peut mais être un pas un thérapeute, ça peut être une thérapeute. médium, quelqu'un qui vous inspire aussi. Ça peut être, mais tellement de personnes en fait autour de vous. Mm. Et en fait, la petite réflexion, c'était de se dire à quel point on leur donne ben, notre propre pouvoir quand on se laisse inspirer comme ça. Alors oui, il peut y avoir de la résonance dans le langage, dans ce qu'ils disent, ou même sur un médecin. Si on reprend l'exemple du médecin, on croit qu'ils ont souvent la vraie vérité. Mm. Et on oublie de ce qu'on ressent à l'intérieur de notre corps. Je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs chez un médecin en lui disant, mais non, c'est pas ça que je ressens. Ce que je ressens, c'est ça, c'est autre chose. Et le Ouais, fait d'aller lui dire, de lui exprimer que c'est autre chose, du coup, ça lui amène aussi cette réflexion d'aller plus loin dans sa démarche. ouais. Et là, moi, je reprends mon pouvoir Mm. en Oui. disant, je ne le laisse pas driver ce que lui pense être comme maladie, symptôme ou quoi que ce soit. Oui, parce que comme c'est un référent, ça pourrait être comme un enseignant, un prof, on se dit, lui, il sait et moi, je ne sais pas. Imaginez Oui, aussi, vous allez vous conseiller, vous allez dans un magasin pour acheter quelque chose, et puis le vendeur, il dit, ah non, mais ça vous va super bien. Et puis vous, quand vous l'avez dessus, et vous dites, bah, non, mais ça ne va pas du tout. Donc, là, savoir si vous repartez avec le truc en question, aussi, vous reprenez votre pouvoir. Donc, c'est pour ça que Stéphanie voulait vous poser cette question. À qui donnez-vous votre pouvoir? Parce que dans notre vie quotidienne, on s'aperçoit que souvent, on donne à c'est pas nous qui plein de avons notre monde. pouvoir, en fait. Oui, oui, oui. Et je pense que parfois, il est erroné, en fait. On oublie de ressentir également ce que l'on a à l'intérieur, au plus profond de nous. Parce qu'on vient dans une résonance où, comme la personne a soit est supérieure, soit c'est nos parents parce qu'on les estime des fois supérieurs, mais personne n'a la science infuse en fait. On a juste une culture parce que Mhm. bah, on s'est renseigné, mais ça ne veut pas dire que l'information n'est pas erronée. Oui. C'est de faire Très, attention à notre, ce que tu veux nous dire, à notre juge critique, en fait, oui, notre, c'est voilà, ça, notre sens critique, nos sens notre critiques. jugement critique, oui, notre D'ailleurs, sens critique. je crois que c'est le cinquième accord Toltec qui a été sorti après les autres, qui parle de ça, de toujours garder son sens critique par rapport à une information qu'on reçoit et ne pas considérer que c'est la vérité. Là, avec les médias, je pense qu'on peut avoir un, voilà, te dire, attends, est-ce que ça me parle cette information? Est-ce que moi j'ai envie de vibrer ça ou j'ai pas envie? Et c'est Mhm. pas parce que c'est dit à la télé ou que c'est dit par une personne
soi-disant d'autorité que c'est la vérité, en fait. Voilà. Oui. Et effectivement, tu fais bien de prendre l'exemple de la télé parce qu'on a l'impression que de tout ce qui sort de cette petite boîte noire, et ça, je tiens vraiment à le dire, que tout est vrai. Sauf Mm. que non, tout n'est pas vrai, c'est l'interprétation que la personne en a eue. Ouais. Il faut Et toujours puis, le voir comme ça. Donc si vous voulez un truc vrai, c'est aller chercher votre propre information. Si vous voulez quelque chose de vrai, savoir si ça s'est vraiment passé comme ça. C'est à et vous puis, d'aller chercher à l'information. l'écoute que cette information, qu'est-ce qu'elle fait à l'intérieur de vous? Si ça expanse, c'est que ça vous parle. Hein, c'est chacun, à mon avis, c'est un peu chacun sa vérité aussi. Oui, Et on trouve ça sur les réseaux sociaux. Enfin, combien de bien fois sûr. on a fait des photos super top du repas, de l'assiette super belle, mais c'est pas la. En fait, voilà, on remet notre pouvoir dans dire waouh, mais non, en fait, c'est pas. Oui, si vous avez déjà vu sur Insta, ils vous montrent des fois l'avant, enfin, la photo qui a été prise et ce qui se passe en réalité. Voilà. Donc, voilà, il y a toujours vraiment ce prisme-là. Donc je vous invite plutôt vraiment à aller vous poser cette petite question en vous disant: «Mais quel est mon pouvoir là-dedans? Est-ce que je le remets à l'autre ou est-ce que je préfère l'avoir en moi?» et de voir un petit peu, ben, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Est-ce que je peux prendre ça comme une vérité vraie ou est-ce que je vais aller rechercher plutôt l'info? Ou est-ce que Ouais. j'en ai pas besoin et je fais confiance à ce que mon intérieur me dit? Mm. Toujours dans sa justesse, bien sûr, parce que notre intérieur nous dit énormément de choses et lui nous dit si ça nous convient à nous. Une chose qui peut convenir, par exemple, à Valérie, ne peut ne pas me convenir à moi et vice Oui, versa. voilà, il Et n'y a c'est pas de toujours dogme. Mm. non, bien sûr que non. Mm. Voilà, c'est comme on dit, ben, buvez du citron le matin au petit-déj. Mais non, des fois, ça vous va pas du tout le citron. Alors, voilà, il n'y a pas Ça de. me fait mal aux dents. Donc, c'est de vous dire à un moment, faites un petit peu encore être observateur de vous, faites un peu le tour de plein de situations et demandez-vous, mais est-ce que là, ce que je fais, c'est vraiment, ça vient de moi et ça me convient, ou si je le fais parce que j'ai donné mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, Mmh. reprenez-le parce que plus vous allez reprendre votre pouvoir personnel, l'avantage, c'est qu'on se sent de plus en plus libre Mmh. et en plus avec de plus en plus d'énergie intérieure. C'est comme quand vous voulez monter un projet, par exemple, vous pouvez aussi, demander à plusieurs personnes et il y en a qui vont vous critiquer, il y en a qui vont vous dire que c'est génial mais ça, vous remettez le pouvoir à l'autre là, déjà, rien que ça. Vous, si vous avez envie de réaliser quelque chose, j'ai envie de vous dire: «Mais faites-le, vivez l'expérience et voyez ce que ça donne et vous serez Tout plus à en, même à en parler après». tout en prenant des conseils si ces conseils ils résonnent en vous. Bien sûr, Voilà. bien sûr, bien Voilà, c'était notre petit questionnement du jour. exactement! En Bon, on tout vous cas, souhaite une toute belle semaine. et merci de nous avoir proposé ce sujet, Stéphanie, parce qu'effectivement, on n'a pas conscience qu'on remet souvent notre pouvoir personnel aux autres. Oui, Donc, oui, merci de ce merci. questionnement. Je vous souhaite une toute belle journée. Bisous et à très vite. Ciao, ciao.